Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux théorèmes de rôle. Donc d'abord les hypothèses. Soit donc A et B de réel, avec A inférieur à B, f une fonction du segment AB fermé dans R qui est continue sur le fermé et dérivable sur l'ouvert. Ça c'est important. En tout cas sur la partie fermée, si c'est dérivable sur le fermé, ben, c'est gagné. Mais il suffit que ce soit dérivable sur l'ouvert, tel que f de A égale f de B. Le théorème nous dit alors, il existe un C dans l'ouvert, tel que f' de C égale 0. Donc ça, c'est l'énoncé du théorème. On va le démontrer. Donc en fait, l'image par une fonction continue d'un segment, c'est un segment, petit m, grand M. Et ça, on peut le montrer grâce au théorème des valeurs intermédiaires, par exemple. Avec petit m, c'est le min sur AB de f de x, et grand M, c'est le max sur AB de f de x. Donc il y a un premier cas, qui est le cas tout gentil, c'est m égale grand M. Dans ce cas, f est constante, et si elle est constante, f' égale 0 sur, bah même en fait sur AB tout entier. Donc forcément, il existe un C appartenant à AB ouvert, tel que f' de C égale 0. La propriété, elle est montrée dans ce cas-là, mais ça n'a pas grand intérêt. Le second cas, par contre, bon, le min est forcément plus petit que le max. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir que petit m, c'est à la fois que petit m, c'est par exemple f de A et grand M, c'est f de B, ou réciproquement, grand M, c'est f de A et petit m, c'est f de B. Donc on ne peut pas avoir, quitte à les échanger, quitte à échanger, petit m égale f de A et grand M égale f de B. Du coup, quitte à considérer petit m, on peut supposer que m différent de f de A et de f de B. Dans ce cas-là, il existe un C dans l'ouvert, tel que f de C égale ce max. Quitte à considérer, j'ai dit petit m, mais j'écris petit, très bien. Quitte à considérer m, on peut considérer ça. Maintenant, vu qu'on est dans l'intervalle ouvert, il existe un h tel que l'intervalle c-h, c plus h, c plus h, soit inclus dans AB.
parce qu'on est en ouvert, donc on peut trouver un h suffisamment petit tel qu'on est ça. Donc vu que m c'est un max, euh, quel que soit k appartenant à cet intervalle-là i, f de k est inférieur ou égal à m. Donc si x appartient à c, c plus h, bah, si je fais f de x moins f de c sur x moins c, bah, on sait que c c'est le max, du coup cette quantité-là elle est négative ou nulle. Si x il appartient maintenant à c moins h, c, f de x moins f de c sur x moins c, bah, cette fois, le dénominateur, il est négatif et le numérateur, il est aussi négatif. Donc du coup, on a une quantité positive. Et donc du coup, bah, ça va impliquer ce truc-là, que f' de c est négatif. Ça va impliquer que f' de c est positif. Donc on va faire des petites flèches comme ça. C'est pas très mathématique, mais comme ça permet de comprendre. Ça va impliquer à la fin que f' de c égale 0, puisque c'est une quantité qui est à la fois positive et négative. On a donc bien démontré le théorème de Rolle qui nous dit que si la valeur au début et à la fin de l'intervalle pour f c'est la même, alors on peut trouver un point pour lequel la dérivée s'annule. Merci d'être allé jusqu'au bout.